Bonjour, bienvenue à notre 5e représentation de notre tentative. Nous sommes le 25 juillet 2025, il est 18h46 et il fait 26 degrés. Alors, pour une plus grande clarté, fluidité, compréhension entre vous et nous, en fait, j'aimerais tout simplement vous lire la note d'intention du projet. Alors, j'y vais. Charles Péguy, ta mère et tes copines, j'en ai rien à foutre. Quand le Festival d'Avignon et la SACD m'ont fait la proposition d'un Vive le sujet, je me suis demandé de manière très concrète et naïve le pas de côté que j'allais pouvoir entreprendre. Ouais. Je voulais imaginer une rencontre avec un artiste qui ne pourrait avoir lieu nulle part ailleurs qu'ici et qui provoquerait une sorte de bousculade esthétique par le seul fait de nos présences côte à côte sur la scène. Chercher l'absurde et l'improbable, mesurer le fossé qui se dresse entre nous, l'écart générationnel, celui du milieu, du genre, de notre travail d'interprète, mais aussi trouver les points communs qui pourraient nous lier. J'ai donc décidé d'inviter Alain Chabat. Alors, pas du tout. Non, Monsieur Villard, figure emblématique du Festival d'Avignon. Non, je déconne. Monsieur Hervé Villard, chanteur, compositeur, interprète français, qui rencontre le succès à partir des années 1965 avec la magnifique chanson Caprice est fini. Il connaît aussi d'autres moments avec les chansons Nous, Reviens, Non, Le monde est beau, la vie est belle, non, fais-la rajoutez rire. Pas, ils connaissent tout ça par cœur, vous inquiétez pas, c'est pas la peine de répéter tout ça. Non, c'est pas la peine. Ok. Oui. Oui, alors, Monsieur Villard, j'aimerais revenir sur votre parcours de vie et de chanteur, tout en questionnant qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous représentez aussi et ce que vous pensez. Rien. Alors voilà, et dans un second temps, j'aimerais mettre en place un protocole performatif, un protocole performatif dont le spectacle serait le témoignage. Je m'explique. Est-ce que vous connaissez cette émission quand même assez connue des années 2000 qui s'appelle Vie ma vie ? Pas du tout, je ne connais pas du tout. Alors, je vous explique. Pas du tout. Dans cette émission, en fait, les protagonistes échangent de vie l'un avec l'autre. C'est-à-dire que, en fait, ce serait pour vous confronter à des situations de ma vie de jeune fille, et moi de même, votre vie. Par exemple, vous iriez dormir dans mon lit pendant une semaine, et moi j'irais dormir dans le vôtre. Vous pourriez assister à des matchs de roller derby. Pardonnez-moi, c'est quoi le roller derby? Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est du rugby sur roller, c'est un sport exclusivement féminin. J'ai jamais entendu parler. D'accord. Ou par exemple, rencontrer mes copines pour parler d'amour, de leurs problématiques amoureuses du moment, non. Ou déjeuner avec ma mère. Ah non. Alors, je vais vous dire une chose, jeune fille. Je n'ai pas, mais pas du tout envie de connaître votre mère. Mais pas du tout. Ah bon? Non. 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 Et déjeuner avec mon père? Mais qu'est-ce que vous voulez, je foute avec votre père aussi? Enfin, vous n'avez pas présenté toute la famille. Et déjeuner avec mon chien?
Alors là, je peux faire une exception parce que j'aime beaucoup, beaucoup les chiens. Je peux leur donner la pâtée, les laisser courir, ce que vous voulez. J'adore les chiens. Et vous inscrire à l'association ADA, qui est une association féministe. Mais elle continue à se foutre de moi, là. Certainement pas. D'accord. Non. Et qu'il puisse en faire de même pour moi, pouvoir me mettre au diapason du rythme de sa vie, mêler les formes et les registres pour questionner et ouvrir une véritable conversation. Je dis les mots importants plus fort au cas où... J'ai compris, véritable. Un petit appareil. Ouais. Sur nos deux univers, nos deux disciplines, nos deux parcours, nos deux générations. Et à la fin du spectacle, j'aimerais vraiment qu'on puisse chanter une chanson ensemble. Mais volontiers, volontiers, volontiers. J'aimerais faire appel aux souvenirs et à la réminiscence que provoque en moi une chanson comme Capri, c'est fini. Et oui. C'est ça. Hervé écrit ce texte à 19 ans. Non, pardonnez-moi, à 17 ans. D'accord. Hervé écrit ce texte à 17 ans. Il ne connaît rien de l'amour et n'est même jamais allé à Capri. Mais comment ça, il connaît rien de l'amour? Qu'est-ce que vous en savez, vous, que je connais rien de l'amour? C'est écrit dans votre livre. Mais j'ai jamais écrit ça. Si, c'est écrit dans le bal des papillons, c'est la 3e autobiographie. Mais vous allez trouver ça, vous allez trouver ça. Écoutez mes enfants, c'est pas parce que c'est écrit dans un livre que c'est une vérité, non. Ah d'accord. Donc il connaît très bien l'amour et allait beaucoup à Capri. Exact. La chanson est composée en 7 minutes et devient un tube planétaire. Elle fera le tour du monde et sera chantée en toutes les langues. En certaines langues. En certaines langues. Oui. Et Hervé deviendra célèbre du jour au lendemain, comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Question. Comment ne vous êtes-vous pas déjà suicidé ? Comment se remet-on d'un tel succès? Comment se remet-on d'une telle épiphanie? Comment avez-vous réussi à vivre ayant tel Rimbaud entrepris votre œuvre la plus importante à 17 ans? Comment n'êtes-vous pas devenu vendeur d'armes à Harar en Éthiopie? Comment n'êtes-vous pas devenu accro à l'héroïne, à l'oxycodone, à toutes les drogues du monde, comme cet enfant, Macaulay Culkin, qui jouait dans Maman, j'ai raté l'avion, qui est devenu toxicomane chronique? Comment avez-vous réussi à vivre dans l'ombre de vous-même pendant 58 ans, vous, le Britney Spears à la française? Et en réalité, chacun de nous ne vit-il pas dans l'ombre de ce qu'il fut? Et ne suis-je pas moi-même l'ombre de l'adolescente étrange, sensible, fan des vieilles chansons d'amour de ce que je fume? Pourquoi? Comment ne vous êtes-vous pas déjà suicidé? Mais j'ai déjà essayé. Je ne suis jamais allé au bout, jusqu'au bout. J'étais jeune, très jeune. J'étais célèbre, riche. Je venais de retrouver ma mère. Et j'étais complètement paumé, mais complètement. Alors dites-moi, vous, jeune fille, pourquoi vous faites appel à moi ? Allez. Parce que j'ai envie de chanter une chanson avec vous. Pourquoi vous faites appel à moi? Parce que vous êtes célèbre, je me suis dit, ça va remplir la salle. Pourquoi vous faites appel à moi? Bah, je sais pas, pour me moquer de vous. Pourquoi pour vous humilier en public. Ah, c'est sympa. Pourquoi vous faites appel à moi? Pour vous mettre au pilori. Allez. Pourquoi mais vous faites appel à moi? parce que j'aime bien ta tête. Ah. Alors, suis-toi alors. Dis-moi pourquoi tu fais appel à moi. Parce que quand j'étais jeune, j'avais un chien qui s'appelait Hervé, et donc du coup, je me suis dit que je pouvais lui faire un spectacle hommage. Dis-moi pourquoi tu fais appel à moi. Parce que tout le monde m'a dit que tu étais insupportable. Ça, c'est exact, je je le voulais confirme. vérifier. Pourquoi tu fais appel à moi? Mais parce que tu me fais penser à d'autres. Ah. Et puis? Parce que j'ai des comptes à régler.
Parce que j'étais un jour émue par toi, par ta musique. D'ailleurs, j'ai été émue par toute la musique, tout le théâtre, tout le cinéma de ta génération. Une génération uniquement faite d'hommes, jouisseurs, lubriques, misogynes, réactionnaires, prétentieux, despotes. Et j'ai envie de régler mes comptes. J'ai envie de régler mes comptes avec toi. J'ai envie de régler mes comptes avec mon père, j'ai envie de régler mes comptes avec mes profs de théâtre, j'ai envie de régler mes comptes avec mes profs du lycée, j'ai envie de régler mes comptes avec tout le monde. Mais je vous aime encore un peu, hein. Mais presque pas. Et il y a une grande différence, hein, parce que j'ai pas dit presque plus, parce que presque plus, ça insinuerait que vous avez changé, or vous n'avez pas changé, et c'est peut-être ça le problème. Et nous nous sommes tous bien plantés sévères, en vous aimant depuis le début. Personne, moi, ne m'a aimé depuis le début. Personne. On ne m'a pas aimé depuis le début. On m'a aimé beaucoup plus tard. On m'a aimé de haut, de loin. Alors tu peux bien cracher sur les types de mon âge. Je suis un désaimé depuis le début. Or, tu peux bien me désaimer sur la fin. Hein? Voilà. Voilà. Je vous présente Zachary. Bonjour. Zachary, c'est mon ami. Et il a fait beaucoup de formations théâtrales dans sa vie. Absolument. Et je me disais que c'était peut-être intéressant de faire une formation de théâtre express à Hervé pour qu'il se passe quelque chose. Voilà. Ouais. Donc si vous pouvez décaler la table, oui, peut-être qu'on prenne un peu d'espace. On fait le déménage. Voilà, bonjour. Donc moi j'ai fait pas mal de conservatoires municipaux, conservatoires d'arrondissement, conservatoires régionaux, cours privés, école nationale supérieure, un échange en Asie du Sud-Est. Et puis après j'ai cherché mon clown pendant 2 ans et demi. J'ai fait pas mal de stages de buto, de jeux baroques, de masques, de clown. Voilà. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans la transmission. J'aime bien donner des ateliers, donc je me disais que c'était l'occasion de montrer un peu en public ce qu'on peut faire dans les écoles primaires ou dans les EHPAD avec Hervé, aujourd'hui, avec vous. Voilà. Les EHPAD. Oui, bon, donc Hervé, je me permets de te tutoyer. Allons-y. J'imagine que tu sais prendre l'espace, donc prends l'espace, voilà. Là? Oui. Là. On va faire peut-être un petit triangle équilatéral. Super. Là? Ouais, ok. Bien. Donc on commence, voilà, on fait des petits moulinets de bras, tu vois, on prend. On frotte un peu ses mains, comme ça. Et je voudrais, Hervé, que tu fasses des petits comme des fléchettes, ok? Tu envoies des... Super. Alors, on fait un peu de hula hoop comme ça pour détendre un petit peu les articulations. Et puis là, je veux que tu sens, tu imagines que tu es dans l'eau. Voilà, tout est aquatique autour de toi. Hervé, je veux que tu te déplaces comme si on était dans l'eau. C'est un peu difficile. Vas-y, déplace-toi. C'est un peu difficile, on est dans l'eau. Super, Hervé. Voilà. Et puis maintenant, je voudrais que tu imagines qu'il y a un mur devant toi. Hop, il y a un mur, vas-y. Il y a un mur, dessine-moi ce mur, fais-le apparaître. Ouais, d'accord. Fais apparaître le mur. Suzanne, super. Le mur. Génial, voilà. Alors, on va faire un petit échauffement, un petit exercice qui est très sympa. Ça s'appelle le IA. Donc, tu imagines que j'ai une boule d'énergie. Voilà, j'ai une boule d'énergie dans la main. Et on va se l'envoyer. Et donc, quand on l'envoie, on fait IA. OK? Ouais, tu peux pas refaire ça parce que j'ai pas. Je te le refais. Donc, j'ai la boule, je te l'envoie et puis on se la fait passer. OK? D'accord. C'est parti. IA! IA! C'était bien. Oui, mais il faut l'envoyer à Suzanne. Ouais, il faut l'envoyer à Suzanne. C'est juste pour que ça tourne. Ah, d'accord. Ah, et ça tourne. Ouais, ça tourne. Faut que ça Pardon, tourne. j'ai mal expliqué. D'accord, pardon. J'ai la boule d'énergie. Non, c'est moi qui l'ai. Oui. J'ai la boule, je te l'envoie. Hia! IA! Hia! Hia! IA! Super. Ok. Ça va. Ok. On va rajouter une deuxième consigne. Alors, quand on fait bloc, Oui. j'envoie par exemple la boule à Suzanne, je fais Hia, elle me fait bloc, et elle me renvoie la boule. Là, Ok. j'ai compris. Oui. T'as compris? J'ai compris. C'est parti. J'ai la boule. Hia! Bloc! Hia! Bloc! Hia! Bloc! Hia! Bloc! Hia! Bloc! Ben voilà, c'est bien, vachement bien.
Un petit truc à la... Popcorn, quand je dis popcorn, il faut changer de place dans le triangle. Popcorn! Eh merde! Super Hervé. Alors on va passer à l'exercice suivant. Donc Suzanne m'a proposé de préparer un exercice pour vous deux. Donc moi je vais le leader et j'aimerais que vous vous mettiez côte à côte. Côte à côte. Bah, mettez-vous côte à côte, voilà, face au public. Ouais. Là, je me mets. Ok. Allez-y. Ça va? T'es chaud là, hein? Super. Ouais. Bon vent. Un petit pas en avant, l'un et l'autre, s'il vous plaît. Super. Alors, on s'ancre bien dans le sol. On respire profondément. Prenez le temps de respirer. Fermez les yeux. On écoute tous les bruits environnants. Voilà. Et puis, on va faire un petit check-up de son corps. Comment on se sent aujourd'hui, Hervé? Pas mal du tout. Suzanne? Bien. Super. Alors Hervé, je voudrais que tu te concentres sur ton abdomen. Tu prennes le temps de te sentir à l'endroit de ton abdomen. Et là, je veux que tu sentes comme une sorte d'énergie nouvelle qui est en train de monter en toi. Doucement. Une légèreté. Comme si tes épaules étaient tirées vers le haut. Comme si tu étais en train de grandir doucement. Je veux que tu sentes ta peau qui est en train de se raffermir. Et quelque chose d'étrange qui tombe dans ton cou. Des cheveux. Suzanne, je veux que tu t'ancres vraiment dans le sol et que tu sentes quelque chose qui est en train de parcourir ton corps, des orteils jusqu'au sommet de ton crâne. C'est l'arthrose. Ta peau qui est en train de se creuser. Tes épaules et ton dos qui se voûtent doucement. Je veux que tu sentes la douleur de ta sciatique. Tes touffes de cheveux qui tombent petit à petit. Hervé, je voudrais que tu sentes un petit poids qui te tire vers l'avant, c'est tes seins qui sont en train de pousser. Suzanne, je veux que tu te concentres sur les différentes séquelles de ton infarctus que tu as eu il y a 4 ans. Et puis quand vous le sentirez, vous allez réouvrir les yeux. Et vous allez prendre possession de vos nouveaux corps. Et doucement, vous allez vous regarder. Et vous allez vous rapprocher l'un de l'autre. Hervé, Oui. tout à l'heure quand tu parlais du fait d'avoir été désaimé et d'être un orphelin, je me demandais si quand tu as connu la gloire et le succès très tôt, ça a réparé quelque chose ou pas? Mais la gloire, ça n'existe pas. C'est seulement dans les yeux de celui qui te regarde. Mais t'as quand même connu l'amour après dans ta vie? Oui. La première fois que j'ai aimé, c'était une bergère à Saint-Mère en Belleville. Elle était très belle. Elle avait des très beaux yeux bleus, comme la mer. L'ennui, le calme, le vide, c'était l'occasion. Et puis après, j'ai aimé Lala, mais elle est partie.
Et il paraît que t'es bisexuel, c'est vrai? Ah non, mais moi, je suis rien du tout. À l'orphelinat, on glissait sous les lits et on se branlait. Je me suis laissé faire. Et aujourd'hui, t'es amoureux? Non. Ça fait 15 ans, à 50 ans, c'est terminé. Hein. Tu veux dire que ça fait 15 ans qu'il n'y a plus de tendresse, enfin, ça te manque pas? Ah, mais ça n'a rien à voir. Baiser, c'est une satisfaction. Aimer, c'est la providence. Et toi, Suzanne, t'es amoureuse en ce moment? Non. T'as quelqu'un? Non. Pas en ce moment. Mais tu vois des garçons quand même ou... Bah, de temps en temps. Et t'as déjà été amoureuse, Suzanne? Bah, heureusement, oui, de temps en temps, oui. Alors c'est quoi ton style de garçon, quoi? C'est quoi l'homme idéal pour toi? Oh. Ben, je préfère les garçons plus âgés que moi, les vieux. Tu veux dire vieux comme Hervé? Non, pas si vieux. Oh. Mais pourquoi? C'est quoi que tu reproches aux garçons de ton âge? Parce qu'ils sont pas très héroïques. Oh. Parce que toi, t'es héroïque, peut-être. Oui. Métaphoriquement. Littéralement. Oh. T'as fait quoi? C'était en Colombie. Écoute-moi, Suzanne, moi je ne sais pas raconter les histoires. Les histoires, c'est des trucs d'acteurs. Moi, je suis chanteur, pas acteur. C'était où? En Colombie, sur l'Amazone. Et voilà, c'est ça l'histoire. C'est tout. Alors, attends. La nuit, sur les frontières de l'Amérique latine, c'est pas très rassurant, hein. On marche dans la boue, les gens ont des visages étranges, c'est dégueulasse, quoi. Puis je ne sais plus quelle frontière c'était, si c'était le Pérou ou l'Équateur. C'est pas du tout raconter les histoires, là. Il n'y a aucune tension dramatique. Ça, je te le fais. On s'en tape un peu. C'est quoi? Je pense que pour bien raconter une histoire, il faut commencer par sa fin. C'est quoi le climax de ton histoire? Ça veut dire quoi, climax? C'est quoi un climax? Écoute, moi je comprends rien. Suzanne, on ne sait pas ce que tu veux dire, on ne comprend rien de ce que tu dis. Écoute-moi, regarde. Là, devant nous, nous avons un public. Il est venu, il a quitté sa maison, son camping, il a laissé ses tongs de côté, il a fait son marché. C'est l'été, les vacances. Il n'est pas venu ici, dans ce festival, pour écouter des sornettes, des gens qui racontent leurs malheurs d'enfance ou leurs histoires d'amour. Non, attends, je te dis juste que pour bien raconter une histoire devant un auditoire, il faut quand même habiter un peu son récit, être comme au bord d'un précipice, créer un vertige, même à un dîner. Donc c'est quoi l'apogée émotionnel de ton histoire? Ah. J'ai contribué à la traque des nazis en Amérique latine. Ben, c'est pas mal, là. C'est vachement bien. C'est vachement bien, tout le monde t'écoute. Hein. Personne te croit, mais tout le monde t'écoute. T'es en train de devenir acteur, Hervé, hein. C'est vachement bien, là. Non, mais oui, vas-y, continue, c'est quoi? Ouais. Ce fut comme une apparition. J'ai vu 3 enfants blonds qui jouaient sur les bords de l'Amazone. Je les ai suspectés parce qu'ils étaient blonds. Et qu'ils jouaient exactement, comme tu pourrais imaginer, que joueraient des enfants de nazis. Oula, attends, c'est-à-dire? J'ai pas compris. Un enfant blond de nazi, Suzanne. Tu le vois jouer, tu l'entends rire, et là, dans son rire, tu entends la Wehrmacht.
Alors, Oula. nous désolidarisons... De tous les propos de Monsieur Hervé des Villard, propos de Monsieur on Hervé est Villard. désolé de ça. C'est quand même un... En fait, nous assistons à un dérapage. C'est borderline, là. C'est beaucoup d'écriture en direct, voilà. donc... Mais tu as un texte, Hervé, hein. Tu peux t'appuyer sur le texte. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que là, tu pourrais faire, voilà, tu es en Amazonie, tu es dans la forêt Ah oui, amazonienne. donne-moi un petit bois à ça fait. On va mettre une ambiance. Tu es dans la forêt amazonienne. Et là, tu vas revivre ton souvenir. Tu vas faire une entrée. C'est ça la forêt amazonienne vas-y, là-bas? Oui. C'est là-bas. Mets-toi derrière l'arbre. C'est ça qui avance à la forêt amazonienne? Oui. Ah bon, d'accord. Et moi, je vais là-bas? Ouais. Ah oui, d'accord. Il fait chaud, il y a des moustiques, c'est la forêt, Hervé. Hein. Oui, bon. Allez, action! Oh, merde, on marche sur la boue et tout, c'est dégueulasse, toutes ces araignées, tout ça. Hein. J'ai marché jusqu'à ces enfants blonds. Je les ai suivis loin dans la savane, au milieu de la boue. Nous sommes arrivés à un moment au milieu d'un jardin sublime, au milieu de villas immaculées. J'ai fini par appeler Daniel Cordier, mon tuteur, parce que j'avais trouvé un téléphone. Et je lui ai dit que j'avais trouvé des enfants blonds au milieu de la cambrousse et que c'était suspect. Et je devais avoir 22 ans. Continue, qu'est-ce que tu faisais au fond de l'Amazonie face publique Daniel m'a avec du exactement dit la même chose. Il m'a posé la même question. Hervé, qu'est-ce que tu fous au fond de l'Amazonie? Tu vas revenir à Paris couvert de boutons, tu vas nous ramener des maladies. Bon, quelques jours avant, j'avais chanté à Manaus dans un joli petit théâtre. Et après le spectacle, je suis tombé sur un garçon magnifique. Mais il était magnifique, un visage d'Indien, un corps magnifique et tout. Il a fini par vouloir nous entraîner sur le bateau, sur l'Amazone, moyennant un peu de pognon, quoi. On l'a suivi. Et là, arrivé à la frontière colombienne, oui, c'était la frontière colombienne, oui, c'est ça, on s'est aperçu que le bateau, enfin, la barque à moteur, transportait des feuilles de coca. Et donc, la douane, eh bien, elle nous a bloqués là. Alors, le narcotrafiquant peut-être, mais continue sur la bataille avec les nazis. Ah ben, écoute, c'était pas un narcotrafiquant, ce gamin. C'était un bel Indien, il était gentil, il était sympa, il était là plutôt pour gagner sa vie. Il transportait des feuilles de coca comme il aurait transporté du maïs, écoute, enfin. C'était pas ça, un trafiquant. Et puis, je ne me suis pas battu contre des nazis non plus. Allez, merde! Ah bah oui, voilà. Eh ben voilà. Je disais, tu t'es pas battu, c'est pas ta génération qui s'est battue contre les nazis. Bah voilà, qu'est-ce qu'elle a, ma génération? Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est pas je dis juste que, enfin, c'est pas vous, vous êtes pas battu contre les nazis. Bah non. Vous nous faites croire, je sais pas très bien d'ailleurs, ce que vous nous faites croire, mais vous êtes quand même une génération de nazes. Ah. Les grands combats, ils avaient eu lieu, hein. Ouais. Les grands gentils, on savait qui c'était, on disait « Entre ici, Jean Moulin ». Mais j'y étais, moi, sur les gradins. Pendant que Malraux faisait son discours, on se gelait les boules. Bah oui, sur les gradins. Oui, sur les gradins. Sur les gradins. Ouais. Et les grands méchants, on savait qui c'était, on faisait leur procès à Nuremberg. Et maintenant que pour nous, il y a des vrais combats qui commencent, vous êtes, pardonne-moi, incapable de vous remettre en question, incapable de nous soutenir, et vous nous faites la leçon. Yeah. Tu te prends pour qui, Hervé? Et c'était qui ces nazis? Pardon, j'ai pas du tout compris l'histoire.
C'étaient des nazis qui avaient quitté l'Europe après l'effondrement de l'armée allemande. Cordier connaissait les Klarsfeld. Eux savaient qu'il y avait des nazis en Amérique latine. Ça débordait de partout. Donc, ils se sont retrouvés là-bas à Laetitia, au fin fond de la Colombie, au milieu des villas et des jardins sublimes. Et c'est de là, vous m'entendez, qu'ils ont remonté la piste, la traque, qui les a menés à Klaus Barbie jusqu'en Bolivie. Grâce à toi. Oh, ils sont lourds. Grâce au hasard. Un peu grâce à moi, peut-être. Pardon, mais Hervé, t'as pas voulu être acteur à un moment? Parce que t'es pas mal, quand même. Mais qu'est-ce que tu fous avec ça, toi, là? Je range. Je veux dire, t'as pas voulu faire de l'acting? Parce que c'est bien, hein? Ah non, moi, l'acteur, tout ça, non, ça m'a pas intéressé. Puis je vais te dire une chose. Oui. Nous, vous, Oui. les acteurs, Oui. si vous avez en face de vous un mec, un sbirgue qui vous joue pas la pièce comme il faut, qui oublie son texte, ben la pièce, elle est foutue par terre. Nous les grands artistes, nous. Les grands... Oui, les chanteurs, on a la musique, on a les musiciens pour nous. La musique nous transporte, elle nous porte sous les pieds, elle jaillit avec les mots devant ce public. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dis-moi, toi, Oui? au lieu de boire, là, tu veux pas me dire 3 vers de Racine, par exemple? Bah oui. Allez. Qu'est-ce donc avez-vous? Laissez-moi, je vous prie, mais encore dites-moi, nanana, courez-moi, vous dis, je courrais vous cacher. Dis-moi, tu veux pas rentrer à la Comédie Française par hasard? Nous sommes maîtres de la terre. Nous nous croyons des presque dieux. Et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes? Des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises. Sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. C'est toute la terre qui gronde. Bonne saison pour les volcans. On va faire sauter le monde. Cramponnez-vous. Tout fout le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, à nous. Dis-moi, on peut y aller en douceur sur la fin? On met un peu plus long, d'accord? Et crie à nous, à nous. Écrit à nous, à nous. Eh bien voilà.